Bonjour à tous, je suis Christelle Hirt. Bienvenue sur notre émission EK21. Aujourd'hui, je voudrais que nous regardions ensemble le proverbe 31, verset 10, celui de la femme vertueuse. Alors, beaucoup de femmes, aujourd'hui, se lancent dans le mariage sans vraiment être préparées à tous les rôles qui les attendent. Elles devront, une fois mariées, être la meilleure amie de leur époux, sa confidente, sa femme, son épouse, sa mère, la mère de ses enfants, la grand-mère. Et puis, entre-temps, elles auront dû être cuisinières, femmes d'entretien, lingères, éducatrices de jeunes enfants, éducatrices de jeunes adultes. Ça fait beaucoup de rôles si on n'est pas préparé. Je ne suis pas en train de dire que tous ces rôles sont destinés uniquement aux femmes, pas du tout. Une femme devrait être prête à savoir cuisiner et à s'occuper d'une maison, d'abord pour elle-même, avant de pouvoir le faire pour sa famille. Mais c'est la même chose pour les hommes. Les hommes devraient savoir cuisiner, tenir une maison, faire du repassage, pour eux-mêmes d'abord, et ensuite pour leur famille. Donc avec un peu de chance, eh bien, nos femmes auront peut-être appris à cuisiner ou à s'occuper d'une maison, parce que leur maman ou leur grand-mère ou une femme près d'elles, un petit peu plus expérimentée, leur aura montré et elles auront pu profiter de cette expérience. Mais qui leur aura appris à être une mère, à être une épouse? Peu de femmes sont préparées à cela. Du jour au lendemain, les voilà catapultées dans un univers qui peut être très concret et très compliqué. Et parfois, au bout de quelques semaines de mariage, déjà, ça peut être un choc. Donc on a tout intérêt à essayer de se préparer un petit peu plus en détail sur ce qui nous attend avant de plonger tête baissée dans le mariage, qui reste une bonne nouvelle, mais qui peut s'avérer un petit peu ardu. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, mesdames, quand même. Le proverbe 31, eh bien, c'est un proverbe qui est plein de sagesse, qui parle en détail de tous les rôles qu'une femme aura à tenir durant toute sa vie et qui nous est laissé ici à notre attention. Donc, on va regarder ces différents versets petit à petit. Mais d'abord, aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse une présentation générale de ce proverbe. Alors, une fois n'est pas coutume, on va débuter cette étude par la fin du chapitre. Et on va prendre le verset 28 en particulier. Ses fils se lèvent, donc proverbe 31, verset 28. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Alors on peut voir ici que quel que soit le début de cette femme, il se peut qu'elle ait commencé en étant inexperte dans beaucoup de domaines, mais si elle suit la sagesse de ce proverbe, on connaît la fin, et on sait qu'à la fin, eh bien, elle aura des fils qui vont se lever devant elle et qui vont la déclarer heureuse. On sait qu'elle va avoir un mari qui va se lever devant elle et qui va lui rendre hommage, qui va lui donner des louanges, comme nous dit la parole. Donc on sait tout ça. Ça donne de l'espoir, non? Alors arrêtons-nous un petit peu plus sur le mot « heureuse ». Ce mot « heureuse » qui est employé au verset 28, « Ses fils se lèvent et la disent heureuse ». Alors savez-vous que le mot « heureuse » vient de l'hébreu « achar ». Et « achar » signifie prospère, béni, mais aussi aller droit, diriger droit, conduire droit, faire des progrès. Vous n'y attendiez pas à celle-là, hein? Heureuse veut dire tellement de choses. Aujourd'hui, les principes anciens, la sagesse, tout ça s'est jeté aux orties au profit des sentiments. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est comment je me sens. Qu'est-ce que ça provoque comme sentiment chez moi? Mais tout cela vient de l'âme, vient de la chair. Tout cela est très fluctuant. On peut se lever un jour et se sentir bien, et au cours de la journée, avoir des émotions qui varient tellement qu'on peut, à 5 heures, se sentir en pleine forme, à 18 heures, se sentir complètement dépressive, et finir à 20 heures en larmes. Donc vous voyez qu'on a besoin d'une autre sagesse que celle-là, que celle de nos émotions, parce que ces émotions ne contribuent pas à faire en sorte que nous soyons droites, que nous tenions droite, que nous marchions droit, et encore moins que nous puissions guider quelqu'un sur un chemin droit. Nous avons besoin de nous fier à quelque chose de plus stable. Nos émotions ne le sont pas, et elles nous emmèneront pas sur un chemin droit, mais plutôt de travers, jusqu'à même prendre des murs bien parfois. Alors à quoi peut-on se fier? À notre corps, mais notre corps non plus ne sait pas marcher droit. Dieu le savait, c'est pourquoi il a placé chez les femmes, on entend souvent parler des hormones.
Eh bien, Dieu savait qu'on ne peut pas se fier à notre corps. Et les hormones, c'est leur travail. Elles contribuent sans arrêt à rétablir les choses à l'intérieur de notre corps. Elles servent en fait de stabilisateur dans les différentes saisons que les femmes traversent. Donc, vous voyez, on ne peut pas se fier non plus à notre corps. Lui-même n'est pas toujours fiable. Donc, si nous voulons aller droit, si nous voulons être déclarée heureuse par nos enfants, si nous voulons aller droit, comme le dit l'Écriture, eh bien nous avons besoin de nous fier à quelque chose d'autre, quelque chose de plus stable, de plus fiable, et qui le restera quelles que soient les circonstances. Dieu nous a laissé des principes qui, eux, sont fiables et stables, des principes même qui sont éternels. Et Dieu les a laissés comme chemin à suivre, comme un chemin qui est droit, plein de garde-fous tout au long du chemin et qui vont nous aider justement à marcher droit, à nous tenir droite et en son temps à guider sur ces chemins droits ceux qui nous suivront. Je pense notamment à nos enfants. Car il ne s'agit pas de se demander si nous aurons des périodes de fluctuation, des saisons différentes, des saisons de fluctuation. Nous en aurons. Nous aurons certainement au cours de notre vie des occasions de ne pas marcher droit. Genèse 8, 22 nous dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Nous aurons donc à traverser des saisons différentes. Les Écritures nous le disent. Et pas seulement des saisons qui iront de janvier à décembre, mais des saisons de vie également. Et ces saisons font partie de notre développement. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant tout court, puis en tant que jeune adulte, puis en tant que femme, puis en tant que mère, puis en tant que grand-mère. À chaque étape de la vie, nous aurons des saisons différentes et des saisons qui nous demanderont des ressources différentes. Ce principe des saisons, personne n'y échappe. C'est un principe éternel qui dure depuis toujours et qui durera encore bien après nous. Mais revenons à notre femme vertueuse. Ici, on a la description précise de tous les rôles qu'une femme peut tenir et comment elle doit les tenir. On a ici un modèle éternel, une espèce de miroir qui nous renvoie l'image d'une femme de valeur, d'une femme de grand prix, disent les Écritures au verset 10, qui n'a rien à voir avec l'image de la femme superficielle qui nous est proposée aujourd'hui dans les médias. Rien à voir. Rien à voir avec l'image qui nous est offerte, par exemple, par les influenceuses. Ces femmes sont payées pour jouer un rôle. Nous avons des rôles à tenir qui sont inhérents à nos saisons. Elles ont des rôles à tenir qui sont inhérents à des fiches de paye. N'oublions jamais que ces influenceuses sont payées pour jouer un rôle. Tout ce que vous pouvez voir dans les médias ne sont qu'une mise en scène. Elles ont une fiche de paye tous les mois qui leur impose de porter tel ou tel vêtement, de se comporter de telle ou telle manière, de vivre dans telle ou telle maison, et elles ne choisissent même pas leur lieu de vacances. Ils sont certes idylliques, mais elles n'ont aucun choix. C'est un rôle, c'est un travail, c'est un métier. Elles sont payées pour cela. Et nous avons un autre modèle. Ce modèle qu'elles nous offrent, eh bien, fluctue en suivant des modes, en fonction du nombre de followers qu'elles ont, en fonction de leurs résultats, en fonction de leurs ventes. Nous avons un modèle ici qui ne varie jamais. Il ne varie jamais. Il a plusieurs milliers d'années, ce modèle-là. Il est bon pour toutes les femmes de toutes les générations et toutes peuvent s'attendre au même résultat, à ce que leur fils se lève et les dise heureuses, à ce que leur mari se lève et leur donne des louanges. Donc vous voyez, on est loin de toutes ces mises en scène qui sont proposées aujourd'hui dans le monde. Donc si vous n'avez pas eu de bons modèles quand vous étiez enfant, peut-être que vous n'avez pas eu... votre mère n'était pas un bon modèle, ou peut-être que vous n'avez pas eu de mère près de vous. Vous n'avez peut-être pas eu une autre femme mariée qui aurait pu vous servir de modèle. Vous n'avez peut-être pas eu une sœur plus âgée qui aurait pu vous guider sur les chemins les différentes saisons qu'une femme traverse. Eh bien, écoutez, il n'est pas trop tard. Revenez à ce modèle qui nous est préparé au chapitre 31. Ce modèle-là est éternel et fonctionne à toutes les époques. Alors même si votre maman n'était pas un modèle à suivre, eh bien tant que vous avez autour de vous, près de vous, dans votre église, dans vos amis, une femme de valeur qui vous propose de vous accompagner, de vous aider, eh bien n'hésitez pas, faites appel à elle. Faites appel aux sagesses
tirée de la parole. Faites appel à une sagesse tirée d'un vécu, d'une expérience. Faites appel à une sagesse que vous pouvez juger. Regardez les fruits dans la vie de ces femmes. Et alors là, vous saurez si vous pouvez compter sur elles pour vous guider, pour vous aider à marcher tout droit et à vous ramener vers ce modèle qui nous est proposé au chapitre 31. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous proposerai de reprendre la suite une prochaine fois. À bientôt.